Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à tous et à toutes sur cette édition du journal vespéral de l'Église universelle de Jésus-Christ de ce dimanche le 29 juin 2025 en langue française. Je suis berger Papa Kopi à la présentation et Papa Kadi à la technique en direct de Lubumbashi Watanshi en République démocratique du Congo. Voici d'abord les titres du journal. L'Assemblée générale de l'Église universelle de Jésus-Christ aux États-Unis s'est achevée à Washington, D.C. Tentative de détournement de $33 000 par un membre de l'Église universelle de Jésus-Christ. La radio Pyramide Kadima appelle tous les pèlerins de juillet 2025 à régler leurs frais de voyage en payant les billets de moto, voiture, Land Cruiser, Actros, Howo, train de diamant, avion auprès de managers commissionnaires de la radio Pyramide Kadima. L'usage des réseaux sociaux par les membres de l'Église dépasse les limites. Papa, maman, chrétiens et croyants, restez connectés pour le détail en commençant directement par les nouvelles de Washington, D.C. Là où l'Assemblée générale de l'Église universelle de Jésus-Christ, qui a rassemblé de nombreux chrétiens venus de différents États, a pris fin ce dimanche le 29 juin 2025 à Washington. La radio Pyramide Kadima a pu rejoindre le représentant en charge de la politique de l'Église universelle de Jésus-Christ aux États-Unis et a fait la déclaration suivante. Moi, c'est l'apôtre Samuel Moufaloume Igouma, et les représentants en charge de la politique générale de l'Église universelle de Jésus-Christ aux États-Unis. Merci beaucoup, papa. Vous avez lancé l'appel de l'Assemblée générale que vous avez dit que ça avait eu lieu le 26 au 29 2025 aux États-Unis, précisément à Washington. Est-ce que c'est vrai que cette assemblée a eu lieu? Oui, papa, l'Assemblée générale a eu lieu et tout s'est passé très très bien. Oui. Et on a ici les chrétiens de tous les États, de gauche à droite. Oui. Malgré, sauf l'imprévu, les cas de maladies, de l'occupation, vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont pas eu la permission du travail pour se présenter, mais quand même, l'Assemblée était effective. Quelle était votre vision principale ou bien fondamentale en organisant cette assemblée et comment avez-vous structuré l'ordre du jour pour une discussion productive de l'Église universelle de Jésus-Christ? On a parlé sur tout le plan sur le plan financier. Vous savez, notre Église n'a pas de sponsors. Oui. Et nous-mêmes, nous sommes des sponsors de notre Église. Oui. Nous avons essayé un peu de discuter comment faire développer notre Église pour avoir créé des paroisses. Oui. Et on avait parlé aussi sur le plan de l'évangélisation, car nous sommes encore trop peu, et voir comment nous pouvons encourager les gens qu'ils puissent faire l'évangélisation dans les 4 coins de notre pays. C'est un peu ça, c'est ce que nous avons bien discuté dans notre église, d'abord ici chez nous aux États-Unis. En tant que représentant chargé de la politique, quel est votre conseil que vous pouvez lancer à tous chrétiens des États-Unis qui n'ont pas pu peut-être avoir le temps de venir sur l'Assemblée? En tant que représentant, quel message que vous lancez à tous les chrétiens des États-Unis? Bon, pour moi, je les encourage. Oui. Et nous prions toujours le bon Dieu pour qu'il donne de la force. Oui. Afin que l'Assemblée, ce n'est pas seulement au mois de juin. Oui. Et mois aussi de décembre, nous serons encore ensemble. Oui. Dans la où le groupe ou bien l'organisation, les gens qui dirigent, les dirigeants de notre église vont nous diriger. Là où ils vont nous imposer d'aller nous rassembler. Oui. Parce que nous respectons une hiérarchie. Oui. Nous entendons l'hiérarchie de nous dire là où nous allons nous réunir au mois de décembre. Oui. Et peut-être ce que nous allons faire, nous allons seulement lancer des invitations avant ou bien les informations. Un petit message que vous pouvez lancer en anglais pour tout chrétien vraiment qui est membre de l'Église universelle de Jésus-Christ aux États-Unis. All right. We thank all the persons who try to attend
attend our General Assembly, which has been take place here in Washington, D.C. Okay. And for all those everyone who was not available to show up in this General Assembly, we still have a time. It's not the end of life. I think we have 2 times a year for our General Assembly. One is going to be on June and another one in December. If you didn't show up or you didn't get the chance to attend for the June one, I think you still have a chance to come for the December one. So the only thing we are going to do, we'll try to tell you the place and the date for where our General Assembly of December, where it's going to take place. And the radio is there. We'll try to inform everybody to give the date so everybody can be aware where we're going to be early so he can start to prepare himself to show up there. And we encourage everyone to start showing up, as like I said before, everything which you can listen outside of the assembly is wrong. If someone talks to you in your phone, privately, he's going to ask something we didn't tell him. It's better to be in the assembly so you can participate and give your ideas to see the way we can build our church and give the chance to our unity in our church everywhere in UCGC means Église universelle de Jésus-Christ, the way it is. Thank you. Rendons-nous vite au Kenya, précisément à Nairobi. Un climat de mésattente persiste au sein de la communauté suite à la publication de nos journaux publiés la semaine dernière. Une nouvelle version des faits a émergé suggérant que certaines lettres diffusées n'étaient pas officielles. Interrogés par la radio Pyramide Kadima, les responsables de la province de Turkana ont insisté sur les caractères officiels de ces documents, accusant les responsables de Nairobi de vouloir empêcher le membre de Turkana de travailler, les qualifiant d'incompétents et sans notification préalable. Très fatigué par les appels de 2 côtés, la radio Pyramide Kadima a décidé de faire appel d'urgence au conseiller en charge des contentieux afin qu'une circulaire pacificatrice soit émise pour ramener l'ordre au Kenya en dépit des sentiments personnels. Par ailleurs, la radio Pyramide Kadima tient à adresser ses sincères félicitations à l'apôtre dont son nom n'a pas été cité toujours au Kenya pour avoir accepté de rembourser la somme de $33,000 détournée pendant son mandat d'apostolat. Signalons que dans son enregistrement d'audio de 5 minutes et 35 secondes, lancé sur WhatsApp, cet apôtre depuis la République du Kenya vivant aux États-Unis a clairement indiqué qu'il s'engage à rembourser ces montants initialement destinés à l'achat d'une parcelle pour l'Église. Il a précisé vouloir éviter que les croyants ne puissent pas construire leur lieu de Pentecôte sous prétexte qu'ils n'auraient pas restitué la somme. Il a également assuré qu'il commencerait à payer ce montant petit à petit jusqu'à s'acquitter sa dette, mais a décidé également de quitter les groupes WhatsApp pour éviter des polémiques. Toujours au Kenya, le représentant national de l'apôtre Amundala Kikuni a décidé le 28 juin 2025 de suspendre Papa Frédéric Waku Imbai. Cette décision fait suite à la violation des articles 7 et 67 du règlement intérieur. Les motifs invoqués est qu'il ne mériterait plus son titre d'apôtre missionnaire, n'ayant pas achevé les enseignements nécessaires. Par conséquent, il n'est plus apte à diriger ses collègues de la station Bethléem de Komarok. De ce fait, il doit intégrer la chambre d'encadrement qui est la bergerie et suivre les enseignements appropriés. Ses fonctions d'apôtre lui sont retirées et il est remplacé par son homologue Papa Kihanga Barwani. Cette décision a été prise à Nairobi le 28 juin 2025 par l'apôtre Amundala Kikuni, représentant national de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la République du Kenya, précisément à Nairobi. Courons vite dans la ville de Kinshasa.
Les activités du Pentecôte progressent favorablement en bonne santé et les croyants se préparent pour l'étape suivante. De même au Congo central, précisément à Matadi, le préparatif avance à grands pas. Ils attendent l'arrivée de la délégation dans la région qui est composée de plusieurs stations telles que la station de Boma, de Matadi, de Kimpese et de Kasangolo. Révélons que les croyants de Brazzaville recevront toutes les activités préliminaires chez eux à Brazzaville avant de venir accomplir l'ensemble des rituels à Kinshasa, notamment la fusion du Saint-Esprit pendant les 9 jours de jeûne et prière. D'où le représentant appelle tous les croyants à prendre au sérieux cette étape prophétique et à se repentir sincèrement en âme et conscience et à demeurer dans la sainteté en pratiquant la parole enseignée. Il a insisté sur la pureté car l'élection dépend d'un cœur pur et non les contributions financières. Toujours à Kinshasa, l'ancien représentant légal, l'apôtre Arma Lokeka Okito, a refusé sa nomination faite à Lubumbashi le 15 juin 2025. Il a adressé le message suivant. Bonsoir, cher papa représentant légal. Je viens de prendre connaissance avec regret via la radio Pyramide Kadima de ma nomination au poste de conseiller juridique à la chefferie spirituelle de l'Église universelle de Jésus-Christ. Cette décision ne m'a jamais été notifiée. Je tiens à vous faire part de mon refus catégorique de subir une fois de plus ce système de nomination qui m'a rendu ridicule et honteux devant toute l'Église. Je saurais travailler pour notre Église corps du Christ et non pour une organisation quelconque qui prend en compte les sentiments humains. Veuillez trouver par ce message tout mon respect et salutations envers notre chère maman Berme Milemba, coordonnatrice de la chefferie spirituelle qui a signé une telle décision sans mon avis de disponibilité préalable. Je ne saurais pas travailler dans un climat affiché contraire à ma conviction spirituelle. Lettre signée par l'apôtre Arma Lokeka Okito, ex-représentant légal depuis la ville de Kinshasa. Ouvrons le carnet des voyages du juillet 2025 à la pyramide de Mwambi Kadima à Mweneditu. La radio Pyramide Kadima invite tous les pèlerins volontaires de se rendre à la pyramide pour le pèlerinage à soutenir nos commissionnaires en payant leurs billets de transport, des motos, voitures, Land Cruiser, Actros, Track, Howo, train diamant, avion, etc. auprès des managers de la radio Pyramide Kadima. Nous tenons également à préciser que tous les billets sont disponibles dans les studios de la radio Pyramide Kadima. Papa, maman, soyez les bienvenus et effectuez votre réservation au numéro suivant. Plus 243 999 145 415. Car certains départs par avion sont prévus le 3 juillet et d'autres par le train Diamant Béton de Lubumbashi sont prévus le 9 juillet 2025. Soyez nombreusement de contacter la radio Pyramide Kadima pour votre réservation de billets. De même, n'oubliez pas votre feuille de route, cher papa, maman, croyants et chrétiens, partout là que vous sortirez. Votre carte d'identité, votre Bible, votre natte, votre gobelet, votre propre restauration, etc. Toutes les personnes souhaitant acheter les tentes sont également invitées à commander auprès de la radio Pyramide Kadima. Nous rappelons que le pèlerinage se déroule chaque année commençant le 17 au 23 juillet de chaque année. Papa, maman, si vous n'avez pas trouvé le temps de vous présenter dans ce mois de juillet 2025, nous vous prions l'année prochaine de ne pas manquer. Nous souhaitons de bonnes réservations de billets et un excellent voyage. Courons vite dans la région de Shabunda. L'Église universelle de Jésus-Christ dans la région ecclésiastique de Shabunda a reçu avec joie le 29 juin 2025 600 tonnes de marque BG28 et 5 sacs de vis et un carton de vernis pour toller marque BG28
destiné à la couverture métallique du bâtiment de la Pentecôte de la région de Chabunda. Il est important de noter que le transport de ces matériaux s'est effectué par l'avion, par la voie aérienne, via un vol de l'agence MAM venant de Beni Kindu Chabunda. L'avion était piloté par Papa Luc avec la couleur rouge et blanc numéro 95. Il ne s'agit pas d'un don individuel, mais d'une contribution collective des apôtres missionnaires avec leurs croyants et les chrétiens de la région de Chabunda. Que Dieu vous bénisse abondamment, nos chers membres de l'Église universelle de Jésus-Christ. Appel à la bonne utilisation de téléphones et appareils photo. Suite à une vidéo qui a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux, la radio Pyramide Kadima interpelle la chaîne TikTok de Papa Philomène qui a posté une vidéo de Maman G4, Maman Déborah, chanteuse, en train de danser dans le sabbat ou en train de danser dans le lieu de prière. Nous mettons en garde, chère Maman Déborah et votre caméraman, contre l'utilisation de vos appareils dans le lieu saint. Si possible, nous vous invitons et nous vous prions à bien vouloir supprimer cette vidéo car elle ne contribue à aucune œuvre spirituelle et votre tenue ne reflète l'évangélisation de nos cantiques. Nous profitons également de cette occasion pour informer tous les pèlerins, commençant par les chrétiens G1, G2, G3, G4, G4P1, croyants, papa et maman de tout le monde entier, de l'importance d'utiliser leur appareil avec modération. Il est formellement interdit et prohibé d'introduire tout appareil ou objet métallique dans le lieu de recueillement pour les chrétiens. Nous tenons à signaler avec certitude que tout contrevenant verra son appareil confisqué par les services protocolaires et ne pourrait pas le récupérer qu'à la fin du pèlerinage, moyennant d'une amende de 20 000 francs congolais. Rendons-nous dans le territoire de Dibaya, au village de Kaleya, province du Kasaï central, dans la région ecclésiastique de Kananga. Là où une campagne d'évangélisation s'est tenue ce dimanche le 29 juin 2025 à la station Eden, chez l'apôtre missionnaire Bangambe Tumba Gilles. L'événement a rassemblé 85 croyants des stations voisines, 20 croyants locaux et 18 invités. L'apôtre Joseph Kapinga Mouloume P1 de Kananga à Kalea a remercié Dieu pour cette manifestation. Pour terminer, nous invitons cordialement les régions suivantes: Angola, Ouganda, Dubaï, États-Unis d'Amérique, Botswana, Burundi, Zimbabwe, Rwanda, Canada, Afrique du Sud, Soudan, Uvira, Kasumbalesa, Pweto, Sakanya, Manono, Kasaji, Kongolo, Changu, Kimpese, Moanda, Ituri, Kisangani, Kasongo, Samba, Beni, Walikale, etc. de bien vouloir venir nombreux à la pyramide car nous regrettons souvent votre absence lors de ces rassemblements qui réchauffent le cœur et les esprits et unifier spirituellement les enfants de Dieu une fois par an à mémoire de notre cher messager Jean de Dieu Mwambi Kadima Moulaya qui nous a quittés physiquement depuis 2006. Chers auditeurs, auditrices, c'est par ici que nous arrivons au terme de notre journal de ce dimanche le 29 juin 2025 à langue française. Partagez massivement et abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp et YouTube de la radio Pyramide Kadima. Contactez-nous au plus 243 999 145 415. Merci beaucoup de nous avoir suivis et retrouvons-nous à la pyramide de Monétique chez notre